Bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode en coulisses, le deuxième. Celui-ci, donc l'enregistre, on est le 12 octobre, donc on est le jeudi, je vais vous le diffuser samedi. Donc on peut pas faire plus réactif. Comme d'habitude, je vais essayer de faire court. Je sais que je vais pas y arriver parce que je digresse souvent et puis j'ai pas mal de choses à vous dire. Donc voilà. Je vais démarrer, tout n'est pas vraiment organisé, enfin en fait il y a rien qui est vraiment organisé, j'ai juste mis sur papier un peu sous forme de liste à puces les choses dont je voulais parler, et voilà, je vais les dérouler, donc il n'y a pas vraiment de suite logique. Alors, pour démarrer, fin septembre, j'ai été invitée à participer au salon Créative à Rouen. C'était une super expérience, très fatigante. Parce que j'ai pas l'habitude. Moi, j'ai un boulot assis la plupart du temps, et qui ne demande pas une attention, et une attention de tous les instants. En fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment dur d'être comme si c'était sur le qui-vive, en fait, d'être toujours avenant, souriant, malgré la fatigue, etc. Répéter 150 fois la même chose tous les jours. Donc ça a duré, le salon a duré 4 jours, du jeudi au dimanche. C'était vraiment des super expériences. Enfin, j'ai fait des super rencontres avec les exposants ou avec les visiteurs, avec certaines d'entre vous aussi qui sont venus. Donc c'était vraiment très sympa. Mais voilà, j'ai encore eu plus d'admiration pour les personnes qui font du commerce toute la journée, qui doivent être polis, avenants toute la journée, qui doivent être debout toute la journée. Voilà, j'ai une de mes amies très proches dont je vous parle souvent, Nadège, qui sait très bien ce que ça signifie tout ça, et je crois que j'avais pas mesuré à quel point c'était difficile. Enfin, je le savais, mais sans le savoir, quoi. C'est vraiment toujours pareil quand on expérimente les choses qu'on s'en rend encore plus compte. Donc voilà, je vais prendre le temps de faire un petit débrief écrit pour Instagram, mais voilà, ce que je me suis noté quand j'y étais pour ne rien oublier, voilà, c'était la fatigue vraiment physique de rester debout, parce que moi je me suis dit, bah voilà, si je veux que les gens découvrent mon podcast, parce que j'y allais pour ça, pour faire découvrir mon podcast, et pour animer un atelier par jour sur l'entrepreneuriat créatif, et ben je voulais je me suis dit, bah voilà, si je veux que les gens viennent découvrir le podcast, nécessairement il faut que j'aille à leur rencontre. Donc je suis sortie de mon stand à chaque fois pour interpeller un petit peu les personnes qui passaient, et puis voilà, dire, bah, est-ce que vous écoutez des podcasts? Ah ben moi j'en anime un sur les loisirs créatifs, blablabla, blablabla. Donc voilà, répéter son pitch 15 000 fois, c'est hyper fatigant. Il y a aussi une fatigue mentale, évidemment. Et puis je me souviens que le vendredi soir, qui était le jour de la nocturne, donc on était à J2 du salon, je suis rentrée à mon hôtel qui était juste à côté, donc ça c'était cool, à 21h30, et j'avais encore des acouphènes, quoi, comme des acouphènes, à entendre du bruit, quoi, avoir un brouhaha autour de moi. Il a fallu un petit moment quand même avant que ça se calme. Bon, je me suis aussi dit qu'il fallait repérer les bons clients pour s'économiser, voilà, parce que ça sert à rien de faire le speech à tout le monde, en fait. Il y a des personnes, voilà, je me suis vite rendu compte un peu du client type, en tout cas, de l'auditeur type quelque part, voilà. Alors je le savais, mais bon, voilà, j'étais un peu tout feu tout flamme au départ, donc et le jeudi et le vendredi c'était sans doute moins mon public, parce que c'était des personnes un peu plus âgées. J'ai remarqué aussi que les exposants avaient souvent tendance à aussi un peu s'oublier, à pas manger, à pas aller faire une petite pause technique, rien du tout, parce qu'en fait la plupart du temps ils sont seuls sur leur stand, et donc c'est quand même assez chaud, quoi. Voilà. Les meilleurs jours de vente pour les exposants, ils sont tous différents. C'était pareil, assez rigolo de voir que pour les uns c'était le vendredi matin, les autres c'était le dimanche, et puis voilà, il peut y avoir la super vente de la semaine le dimanche à 18h quand ça ferme. Enfin voilà, c'était évidemment avec le même public, tout le monde ne vend pas de la même manière.
Le soir, j'ai trouvé que c'était un petit peu déprimant de rester seule dans la chambre d'hôtel, donc ça m'a mis un coup de pied aux fesses aussi pour pas justement rester et être encore un peu plus avenant vers les exposants qui étaient là, et puis essayer de me trouver un peu. Enfin, c'est étrange de dire ça comme ça, mais voilà, j'avais envie de pas rester seule, et donc j'avais envie d'aller discuter et d'aller échanger avec les exposantes avec lesquelles je me suis bien entendue, et Sandra, l'organisatrice du salon, la coproductrice du salon, y a bien contribué à ce que je puisse faire les bonnes rencontres, enfin les bonnes rencontres, en tout cas les rencontres moi qui m'ont plu. Je vous reparlerai de Sandra après. Évidemment, une chaise avec un dossier haut, donc une chaise plutôt haute, un tabouret haut en fait, avec un dossier, c'est quand même hyper important. La déco, il faut faire attention, il faut avoir que des choses vraiment qui sont pile dans ce que vous voulez vendre, parce que sinon ça peut perturber un petit peu la lisibilité, donc trop de déco qui n'y est pas dans ce que vous avez à vendre, ça peut perturber un petit peu les gens qui comprennent pas. Moi, je me suis vite rendu compte que ma déco fait main, donc des créations que j'avais apportées, des broderies, des cartes, des choses comme ça a perturbé la lisibilité en fait de ce que je proposais, qui était simplement entre guillemets l'écoute d'un podcast. Il y a des creux dans les après-midi ou les fins de journée, donc voilà, c'est le moment où aussi il faut aller soit on peut récupérer un peu d'énergie et se poser, soit aller discuter avec les autres exposants, parce que souvent c'est le creux il est un peu pour tout le monde. Oui, alors je m'étais noté aussi, ça m'avait fait rire. Je suis pas une rockstar en fait, personne n'est venu me demander de selfie. Bon, c'était pas grave, hein, mais bon voilà, ça m'a fait rire de me dire bon en fait. Alors j'avais noté ça, et puis je crois que c'est le lendemain. Il y a 2 auditrices hyper adorables qui sont venues me voir et avec lesquelles on a passé un bon moment à discuter et tout, et qui étaient quand même assez fans donc ça fait très très plaisir quoi. Vraiment, c'est très plaisant. J'ai finalement assez peu vendu de places d'atelier, donc j'ai eu 5 participantes. Alors c'était super chouette, hein. Voilà, c'est pas la quantité je note la quantité parce que forcément c'était un peu plus intéressant économiquement pour moi si j'avais rempli les ateliers évidemment, mais en tout cas c'était des chouettes moments. Ce que j'ai noté aussi, que ce soit avec les participantes ou avec les personnes avec lesquelles on a beaucoup discuté sur le stand, c'était que évidemment il y a plein de gens qui ont envie de se mettre à leur compte, de vivre de leur création, mais qu'il y a plein de situations qui sont difficiles. Je repense à une personne qui se savait malade, et gravement malade, et qui savait que dans quelques mois, quelques années, elle pourrait sans doute pas continuer cette activité-là. Et aujourd'hui, c'est une personne qui était en arrêt et qui était fonctionnaire, qui travaillait à l'hôpital, et donc pareil, avec des conditions de sortie difficiles. Donc ça m'a fait beaucoup cogiter, parce que comme plein de gens, les injustices, tout ça, c'est vraiment pénible. Et donc, quand on peut pas faire ce qu'on veut parce que on est contraint par des choses et d'autres, c'est toujours un peu difficile à accepter. Donc voilà. Je me suis encore plus dit que j'avais eu de la chance en fait d'être partie moi dans ces conditions-là. Finalement, bon, je le savais déjà que je prenais pas beaucoup de risques, et donc que ça aurait été dommage de pas me lancer. Ça m'a encore plus confirmé, parce qu'évidemment il y a plein de personnes qui voudraient se lancer mais qui ont des situations qui sont plus complexes, et donc évidemment avec toujours des réflexions financières, hein, c'est toujours ça, hein, c'est toujours on a peur de se lancer parce que on a peur de pas pouvoir en vivre. Donc ce qui est tout à fait légitime, et qui a été évidemment une de mes préoccupations aussi. Donc voilà, j'ai pas vraiment de solution, mais en tout cas c'était intéressant, c'était vraiment très très poignant d'en parler avec toutes ces personnes-là. Une des réflexions que je me suis faite aussi par rapport aux achats, c'est qu'en fait il faut vraiment toujours être aimable avec tout le monde, et que l'achat peut venir plus tard, et on sait pas en fait ce que font les gens qui visitent le stand. Je pense par exemple à une personne que j'ai reçue sur le stand. J'étais en train de discuter, je crois, avec ma voisine de stand, où j'étais à gauche à droite, enfin je sais plus ce que je faisais, et j'arrive et puis je la vois quand même qui s'intéresse, etc. Et puis finalement j'entame la discussion, alors que on sait jamais à quel point on va déranger les gens et tout ça.
Donc c'est quelqu'un qui travaille à la Chambre des métiers et de l'artisanat Normandie, Edouard si vous m'écoutez. Et voilà, et on a eu une super discussion, super échange. Et voilà, on sait jamais en fait qui va venir sur le salon. Donc voilà, soyez toujours hyper ouverts, hyper curieux et voilà, aimable, agréable, tout ce que vous voulez, parce que potentiellement, bah oui, vous allez peut-être pas vendre tout de suite si donc vous faites des marchés, des choses comme ça ou des salons, mais en fait, on sait jamais qui vraiment visite quoi. Donc c'est un peu ça la magie du truc quelque part, je trouve. J'ai beaucoup apprécié aussi l'humour dont certains exposants font preuve. Je pense à Élise de The Comptoir qui y aura dans quelques semaines dans le podcast, parce que du coup j'ai adoré quand voilà sa répartie, tout ça, comment elle était, et puis évidemment son engagement. Et j'ai adoré quand elle disait allez mesdames, n'hésitez pas si vous avez des questions. Aujourd'hui les questions c'est gratuit. Voilà, et à chaque fois moi ça me faisait rire en fait. Et c'est une sorte de petites phrases qui brisent la glace, où les gens rigolent, et puis ça y est, effectivement, ah bah oui, en fait, j'ai une question, etc. Voilà. Comme je vous le disais, j'ai un peu noté ça au fur et à mesure, donc ça il y a aucun ordre pour écouter tout ça. La pâte à fixe, en fait, c'est une mauvaise idée. Voilà, ça ne fonctionne pas dès que c'est quelque chose d'un tout petit peu lourd. Donc, en gros, si c'est pas une feuille A4 avec sur un papier assez léger d'imprimante, ça ne va pas tenir. Voilà, donc oubliez la pâte à fixe. Le scotch double face, c'est quand même assez efficace. Après, tout ce qui s'accroche avec des petits crochets en S, des choses comme ça, c'est aussi bien mieux. De la même manière, j'avais pas pensé qu'une feuille type d'imprimante 80 grammes qui n'est pas plastifiée, en fait, avec la chaleur, ça se rétracte. Donc tout ce que j'avais suspendu comme ça, c'était un peu moyen. Et puis donc au total, je suis partie 6 jours. Et je dois dire que j'étais très contente de partir parce que je trouve que ça fait un espèce de souffle aussi un peu dans la vie familiale et tout ça. Plus l'expérience que j'allais vivre sur place, j'étais très contente. Mais je dois dire, j'étais aussi très contente de revenir chez moi, de retrouver mes filles, mon mari, tout. Et voilà, et mon chez moi, parce que la chambre d'hôtel était très bien, mais c'est un peu c'est même très impersonnel. Et encore, vraiment, elle était sympa. Voilà. Et pendant tout ce temps-là, en fait, du salon, je me suis fait polluer. Mon esprit a été très pollué par une expérience assez désagréable avec un de mes clients. Donc aujourd'hui, j'ai 2 activités, enfin une troisième si on rajoute la rédaction de livres, mais je sais pas combien je vais en écrire. Mais en tout cas, la première activité c'est autour des podcasts et la deuxième c'est autour de missions en marketing. Et donc, comme vous le savez, je travaille avec Hélène des Griffographes, avec laquelle ça se passe extrêmement bien. Et je suis ravie et je m'éclate avec elle. Et j'ai travaillé aussi pour une autre entreprise dans un milieu précédent dans lequel je travaillais et avec lequel ça s'est mal fini, qui remettait en cause mes compétences, etc. Et je dis pas que je suis parfaite, mais bon, ça fait quand même un moment que je fais ce métier-là en marketing et en communication. Et donc, c'est une personne que j'ai trouvée très agressive du jour au lendemain. J'ai pas bien compris, agressive par email, et qui remettait en fait en question tout ce que je faisais, mais sans véritablement proposer des solutions ou enfin qui n'avait pas l'air de vouloir être dans l'échange, mais plutôt un peu à me descendre quoi. Donc assez vite, je me suis dit en fait on va arrêter là parce que ça ne sert à rien de travailler pour des gens qui voient pas ce que j'ai à leur apporter et qui sont dans une relation un peu de défiance. Donc voilà, donc j'ai pris la décision d'arrêter, mais c'était un de mes contrats les plus rémunérateurs, donc c'était difficile à prendre aussi comme décision. Mais en réalité, quand j'ai perçu l'énergie que ça m'avait pris, je me suis dit que, argent par argent, il y a pas à chercher en fait. Évidemment, je me suis remise en question, mais aussi je me suis dit c'est fou comme quelqu'un comme ça peut saper la confiance en soi des gens. Voilà, et je me suis dit aussi, je me suis pas mise à mon compte pour finalement subir ce que j'aurais pu subir en étant salariée et à devoir fermer ma gueule, si vous me passez l'expression, parce que c'est mon patron, etc. Et donc là, je me suis dit, non, en fait, il est hors de question qu'il me parle comme ça, que je me laisse traiter de cette manière-là, ça passe pas, quoi. Voilà.
Et donc tout ça, là on est le 12 octobre, ça s'est passé fin septembre, ça me travaille encore et c'est fou comme en fait ce qui me dérange le plus quelque part, c'est que justement que ça me travaille encore, quoi. Alors que quelque part je lui donne pas raison. Encore une fois, je dis pas que j'ai fait le boulot le plus parfait. Typiquement, j'avais pas la bande passante qu'il demandait pour faire tout ce qu'il y avait à faire, ça c'est clair. Et justement, ça me frustrait aussi de pas pouvoir travailler davantage pour Hélène, par exemple, ou sur mon podcast. Voilà, donc tout ça pour dire que c'est fou comme on peut se laisser submerger par des choses et d'autres qui sont pas cool. Voilà. Purée, ça fait déjà 17 minutes. Bon. Et j'avance sur le reste. En tout cas, vraiment, c'était une très chouette expérience. Donc, mille merci à Sandra Mas, qui est l'organisatrice des salons 1001 idées, et qui était coproductrice du salon Créative à Rouen. Et donc j'en profite pour vous dire que voilà, si vous êtes dans des zones où elle organise des salons, vraiment allez-y les yeux fermés. Elle est adorable et elle a été d'une gentillesse extrême. Voilà, quand je vous dis que j'ai été invitée, c'est que je n'ai pas dépensé d'argent pour le stand. Elle a pris en charge une partie de mes nuits. Et bon, évidemment, tout le reste, ça a été à ma charge, mais c'était, voilà, j'ai trouvé ça vraiment adorable de sa part, en fait. Donc, vous pouvez aller retrouver Sandra et donc tous ces exposants, évidemment, sur les salons 1001 idées. Il y aura Besançon fin octobre, Limoges mi-novembre, Valenciennes mi-janvier, Reims fin janvier et Brive mi-février. Voilà, vous pouvez aller retrouver toutes les infos sur le site salon 1001 idées. Côté organisation, parce que c'est aussi une question qu'on m'a posée ces derniers jours là quand je vous ai proposé de me poser des questions pour cet épisode en coulisses. Je me rends compte que mon organisation elle est pas vraiment stable pour l'instant. Alors évidemment j'ai démarré le 1er juillet, donc c'était pas la période la plus évidente pour mettre en place une organisation vraiment fine, parce que mes filles étaient en vacances, comme tous les enfants, donc elles ont 11 et 14. Ma grande a été quasiment 2 semaines en colo, mais voilà, la plus petite était avec nous. Mon mari fait beaucoup de télétravail, donc voilà, on était beaucoup à la maison. On est parti 3 semaines en tout en vacances, plus 10 jours aussi chez mes parents. Donc j'ai travaillé, mais avec un rythme un peu plus cool. Enfin cool, et en même temps je devais rendre mon 2e livre pour fin août, donc bon, voilà, plus ou moins cool. Avec quelques soucis perso qui se sont greffés, etc. Donc bref. Tout ça pour dire que mon organisation n'était pas vraiment très au point. Aujourd'hui, donc là, ça fait 1 mois et demi que les filles sont retournées à l'école, au collège, toutes les deux. Elles rentrent à 17h. Mais l'avantage, c'est qu'elles sont autonomes. Donc le matin et le soir, elles se gèrent. Elles prennent le train, le tram, etc. pour aller au collège. Donc ça, c'est vraiment ça nous libère beaucoup de temps. Et si c'est pas encore votre cas et que justement vous ragez un petit peu parce que, parce que je l'ai vécu, pendant 2 ans et demi, on avait des allers-retours tous les jours à l'école et ça prend 1 heure en fait quasiment, parce que oui, c'est à peu près une demi-heure aller-retour. Donc le collège est pas très loin, mais on a des bouchons à Grenoble comme dans toutes les villes. Donc voilà, mes objectifs sont pas tous cochés, loin de là. Je suis néanmoins aussi heureuse quelque part que ce contrat avec le client dont je vous parlais se soit terminé, parce que ça me libère du temps et donc je vais pouvoir avancer plus rapidement sur le reste. Donc ça c'est cool. C'était vraiment un mal pour un bien. Côté Pôle emploi, parce que donc comme je vous l'avais déjà dit, je suis partie de mon activité salariée dans le cadre d'une rupture conventionnelle et je dois dire que j'ai été super ravie de la manière dont ça s'est déroulé. Je m'attendais à galérer un petit peu parce que l'administration, etc. Et en fait, ça s'est très bien passé. Tout ce process en fait d'accompagnement. Alors évidemment, moi je cherche pas d'emploi, je cherche plutôt à développer mon entreprise. Et donc je savais qu'il y avait la possibilité d'avoir 100% de mon allocation de retour à l'emploi, ça s'appelle l'ARE.
Cette allocation, normalement, je pouvais bénéficier de 100% du versement parce que j'avais déjà créé mon entreprise, ma micro-entreprise, avant de partir, et et ça tournait entre guillemets, j'avais déjà du chiffre d'affaires. Donc c'est bien ce qui s'est passé. J'ai quand même eu une petite frayeur au moment du premier versement, qui était il y a un mois pile. Et à un moment donné, ça n'arrivait pas, et je me suis dit mince, qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai redemandé, mais est-ce que on est d'accord, j'ai bien droit, etc. On m'a dit oui. En fait, ce qu'il faut faire, c'est au moment de l'actualisation mensuelle, il faut en plus, une fois que j'ai déjà déclaré les heures que j'ai faites et donc le fait que j'ai travaillé pour mon entreprise et le chiffre d'affaires que j'ai réalisé, il faut en plus que je déclare, que je télécharge le document de déclaration de chiffre d'affaires du Lursaf. Voilà. Et en fait, donc maintenant c'est assez fluide. Là, je l'ai fait début octobre et j'ai bien eu mon allocation versée. Donc je dois dire, c'est d'une grande aide. Hein, c'est un grand soutien évidemment. On se rend bien compte par contre que c'est pas fait pour les créateurs d'entreprises, parce que y a rien de distinct entre les personnes qui cherchent un emploi et les personnes qui vont accroître le développement de leur entreprise, qui vont se concentrer sur le développement de leur entreprise. Parce que sur le portail, j'ai tous les conseils pour chercher de l'emploi. J'ai dû dire oui, je cherche un emploi, alors qu'évidemment pas du tout. Donc je l'ai dit très clairement pendant le rendez-vous avec la conseillère emploi, mais c'est toujours un peu délicat, je trouve, d'attester de quelque chose qui n'est pas sa situation. Dans la question de l'organisation, j'ai oublié de parler des mercredis. Pendant très longtemps, quand j'étais salariée, et évidemment surtout depuis le Covid, les mercredis, c'était un peu une douleur. C'était ma journée finalement la pire de la semaine, parce que j'avais envie d'être présente pour mes filles, mais je devais travailler. J'étais à temps plein, et donc j'avais fait part de mon désir d'être à 80%, à 60%, il y a déjà un an avant que je parte. Mais ça s'était pas fait pour des raisons et d'autres, etc. Donc ça a traîné un petit peu. Aussi parce que je demandais ça et en même temps de changer de périmètre. Et on était dans une situation où mon entreprise se faisait racheter. Donc ça faisait pas mal de choses qui étaient compliquées. Et je parlais du Covid parce qu'en fait mes filles avant étaient au centre de loisirs. Elles allaient au centre de loisirs. Sauf que ma grande, quand en 2020, elle finissait la primaire et que le centre de loisirs, ça l'a barbé un peu. Et donc, en fait, elles n'y sont jamais retournées après. Donc, le mercredi, elles étaient à la maison avec mon mari et moi en télétravail. Et vraiment, ouais, c'était pénible, quoi. C'était vraiment arriver à essayer de tout faire, à la fois les réunions, faire avancer les sujets, le travail, etc. Et en même temps, essayer d'être là pour elle. Tiens, maman, tu me fais réviser mon anglais? Bah non, ma puce, il est 14h30, laisse-moi travailler. Donc c'était compliqué. Ces derniers mercredis, depuis que je suis à mon compte et qu'elles sont retournées au collège, j'ai pas trouvé que c'était plus simple, sauf ce dernier mercredi, donc hier, où finalement, je me suis dit, je me l'étais déjà dit, mais j'avais pas réussi à le mettre en œuvre. Il faut pas que je considère que je vais travailler. Ce que je peux faire en plus, en fait, voilà, c'est ça, c'est du bonus. Mais sinon, le reste, il faut pas que je me dise que je vais réussir à travailler. Donc j'ai ma plus petite qui est adorable, mais qui a beaucoup de difficultés à se mettre au travail et à faire ses devoirs, etc. Donc ça a été une source de beaucoup de difficultés là depuis le début de la rentrée, et parce qu'elle a démarré la 6e. Et donc hier, hier matin, je me suis mise à côté d'elle et dit voilà, là on fait les devoirs et c'est non négociable et c'est maintenant, etc. Donc ça s'est étalé sur la journée finalement. Après on a réussi un peu à aller se balader, etc. Et j'ai fait des petites choses à gauche à droite, mais en fait comme j'avais pas vraiment des choses prioritaires à faire, et c'était j'ai beaucoup mieux j'ai beaucoup plus apprécié cette journée que les précédentes.
Ensuite, le rythme, c'est très décousu tout ça, mais donc le rythme du podcast, je suis heureuse de pouvoir maintenant vous proposer un épisode par semaine. Je me suis longtemps dit que quand même que ça allait être chaud, mais bon, je me dis qu'avec un peu d'organisation, je vais y arriver. Voilà, en me réservant un petit peu le droit de tricher entre guillemets avec des épisodes de ce type pour pas toujours avoir des nouvelles interviews à préparer. Voilà, donc j'ai une liste phénoménale d'une trentaine de créatrices ou de créateurs que j'ai envie d'avoir, plus tous ceux que j'ai jamais pris le temps de mettre sur ma liste, mais que je vois régulièrement sur mon feed Insta. Certains avec lesquels on s'est dit ok il y a super longtemps, donc ça a toujours été assez frustrant jusqu'à présent de pas pouvoir faire autant d'épisodes que j'aurais voulu, comme si un peu je m'étais engagée auprès de ces personnes et que je peux pas respecter mon engagement, donc ça me dérange toujours. Après j'essaye de prioriser aussi par rapport à, enfin j'essaie quand même de m'écouter quoi, parce que il y a évidemment des histoires qui me touchent plus que d'autres, donc voilà, des angles que j'ai envie d'aborder, des choses qu'on n'a pas encore abordées dans le podcast, donc ça m'intéresse de les développer. Donc voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous, parce que ça demande quand même un investissement important, parce que évidemment pour que tout ça suive, il faudrait que j'ai des annonceurs, peut-être quasiment à tous les épisodes, pour que j'en fasse vraiment une source de revenus et que j'y consacre autant de temps. Aujourd'hui, c'est évidemment pas du tout le cas, hein. Là, j'ai juste un annonceur qui est les éditions de Saxe. Les autres, voilà, il y a tous les autres épisodes ne sont pas du tout sponsorisés pour l'instant. Par contre, il y a un truc qui est super, c'est les épisodes que je fais avec des créatrices ou des créateurs. Donc typiquement Beau and Wood, Audrey, celui de la semaine dernière. Il y a aussi Atelier des abécédaires qu'on va avoir aussi. Ça sera le 101. Et voilà. Et là, ce sont des créatrices, des créateurs, enfin en l'occurrence des créatrices, qui ont choisi de me faire confiance et de présenter finalement leur histoire en me rémunérant. Et ça, c'est vraiment, enfin, je leur dis merci de tout mon cœur, parce que c'est, typiquement, moi, c'est ça qui a permis de financer le salon créatif à Rouen. Donc, c'est deux exposantes que j'ai, avec lesquelles on avait enregistré avant le salon grâce à Sandra, et et donc évidemment que j'ai pu voir sur place. Et donc ça c'est chouette, parce que voilà, sinon voilà, économiquement c'était compliqué de faire ce déplacement, donc ça c'est chouette, j'espère en faire d'autres. Et puis il y a une d'entre vous qui me demandait, Pauline, comment tu démarches des sponsors. Alors pour l'instant je l'ai assez peu fait, je l'ai fait pour mes choristes, parce que il y avait coup sur coup deux de leurs ambassadeurs qui allaient passer sur le podcast, donc je crois que c'est les premiers que j'ai démarchés. Alors évidemment le premier c'était Cultura. Ensuite je crois que j'avais proposé, j'avais sélectionné une dizaine de marques que j'aimais bien, enfin que j'aimais, et je leur avais proposé de faire un épisode ensemble. Sur cette dizaine, il y a que Un Grand Marché qui m'a répondu. Donc voilà, ça vous donne un petit peu le ratio, et encore, je trouve que 10% c'est pas mal. Après ça, je l'ai jamais vraiment refait. Par contre, sur le salon Créalia à Bordeaux, où je suis allée début juin, là, de la même manière, en fait, je suis allée prendre un peu mon bâton de pèlerin, ma carte de visite, mon flyer, et puis je suis allée voir les exposants, pareil, les marques qui me plaisaient, et voilà, leur dire, voilà, je recherche des sponsors pour mon podcast, etc. J'ai le souci de faire comme ça, c'est que généralement les exposants n'ont pas de carte, ou c'est pas forcément les bonnes personnes. Donc en fait, moi j'ai donné ma carte, mais je n'en ai pas pris, donc ça c'est un peu une erreur quelque part, mais bon, on peut pas toujours faire la manière idéale. Donc ça n'a rien donné concrètement à la suite de ça. Mais voilà, je continue. Enfin, je continue. Pour l'instant, je continue pas trop, mais je sais que ça va être ce que je vais m'atteler à faire dans les prochaines semaines. Et puis, je vais être présente aussi sur le salon Création et Savoir-faire. Donc, je vais aussi essayer, voilà, de me rapprocher de certains exposants. Encore une fois, en essayant de trouver le bon moment, parce que c'est évidemment un salon pour vendre et pas pour nouer ce type de partenariat. Enfin, pas que, mais en tout cas, ça peut être l'occasion de faire des rencontres, mais il faut aussi que je leur laisse l'espace de vendre et pas que j'aille les embêter avec mon histoire.
En tout cas, voilà, c'est incontournable pour moi d'avoir davantage de sponsors ou de réaliser des épisodes avec des marques qui veulent se faire connaître et qui veulent donc profiter de cette communauté que j'ai construite et parce que le podcast leur plaît, etc. Parce que je dois vous dire, alors je le dis souvent, hein, et puis, enfin, je veux dire, c'est pas grave, c'est comme ça, mais sur Tipeee, par exemple, c'est quand même très très calme. Alors j'ai toujours 10-12 contributrices fidèles et je les en remercie vraiment du fond du cœur parce que ça me fait une petite source de revenus comme ça. C'est pas grand, enfin c'est pas grand chose, c'est énorme, mais par rapport au temps que j'y investis, c'est pas ça matche pas, mais en tout cas c'est vraiment très très chouette de leur part. Donc merci beaucoup. Et voilà. Et je voudrais aussi mettre en place une newsletter. Aussi des packs pour les sponsors. Et voilà, et sur la newsletter, il faut juste que je m'y mette et voilà, j'ai besoin d'un petit coup de pied aux fesses pour me lancer parce qu'en fait, j'ai déjà la newsletter du site qui part automatiquement avec chaque épisode, mais j'ai pas j'aimerais bien compléter en fait avec d'autres choses et puis que ce soit peut-être un peu plus récurrent. Enfin, bon là, il va y avoir déjà toutes les semaines. Bon bref, donc c'est quelque chose qu'il faut que je regarde et que je trouve le bon outil. Bon, je pense que je l'ai. Et puis voilà, le ton, etc. C'est juste le temps de se lancer. En tout cas, comme je parlais d'organisation tout à l'heure, moi j'essaie de m'écouter au max. Et par exemple, voilà, vraiment le salon, ça m'a couché quoi. Ça m'a vraiment fatiguée. Voilà, j'étais fatiguée physiquement, mentalement, et donc je me suis beaucoup recouchée les matins en fait. Parce que donc mes filles, elles se réveillent vers 6h15, 6h30, elles se préparent, tout ça. Bon, il y a toujours un truc où elles ont besoin de moi, typiquement pour se coiffer et compagnie. Et puis en fait, vers 7h30, elles partent. Et voilà, je me suis souvent recouchée ces derniers jours, le week-end et tout. Du coup, je dors un peu plus, alors que sinon, vers 6h30, je me lève et je fais des trucs. Donc voilà, je sais que c'est jamais évident de s'écouter, mais voilà, moi j'essaie de le faire au maximum en me disant... Là, si t'as pas envie, bon bah non, mais le fais pas parce que, enfin, va te recoucher et c'est pas grave, tu seras plus productive à un autre moment, quoi. C'est pas évident hein, de se dire toujours ça parce que il y a des fois, typiquement pendant le salon, j'ai travaillé les matins pour faire avancer des sujets avant d'aller au salon. Alors le salon ouvrait à 10h, donc c'était pas. Enfin, j'avais quand même un petit peu de temps devant moi. J'avais pas besoin de me réveiller tôt, mais finalement, comme je me réveillais quand même de toute façon à 6h30 comme tous les matins. En fait, voilà, j'en profitais pour travailler. Alors que, bon, j'aurais préféré faire autre chose, quoi. J'étais tellement naze. Il faut que je vous parle de l'épisode 100 aussi. Alors, mon épisode 100, donc, il va pas se faire. Il va pas se faire tout de suite. Parce que, donc, mes invités de rêve ont dit oui. Alors, si vous avez pas suivi l'histoire, en fait, mes invités de rêve, c'est Virginie Grimaldi et Baptiste Beaulieu. Virginie m'a laissé un vocal... dimanche 2 juillet, je m'en souviens parce que c'était une semaine avant mon anniversaire et que j'ai trouvé que c'était un chouette cadeau en avance. Et en fait, Virginie a été adorable, elle m'a laissé un message audio pour me dire qu'ils acceptaient, tous les deux. Et voilà, j'ai trouvé ça génial, enfin j'étais super excitée, super contente, etc. Voilà, ravie. Je me suis pas emballée non plus parce que on s'était mis d'accord sur le fait d'enregistrer en septembre, donc je savais qu'il y allait avoir du temps. Entre-temps, ils ont tous les deux une vie assez chargée, assez mouvementée. Je dirais comme tout le monde, hein, comme tout un chacun, mais voilà, particulièrement chargée. Donc il y a rien que je ne sache particulièrement moins, hein, c'est ce qu'ils ont partagé sur les réseaux. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, j'ai plus de contact parce que mon seul moyen de contact avec Virginie ou avec Baptiste, c'est Instagram. Et en fait, là, Virginie, je pense qu'elle est hyper chargée de messages, en fait. Enfin, elle doit être débordée de messages sur Instagram. Et donc, en fait, elle ne voit pas mes derniers messages. Et alors, je suis pas du tout aigrie, fâchée, rien du tout, parce que déjà, c'est des personnes que j'estime beaucoup, donc voilà, que c'est pas un épisode de podcast enfin, ils ont bien d'autres chats à fouetter que mon épisode de podcast, hein, donc soyons clairs. Donc je le prends avec philosophie en me disant que cet épisode 100 est pour eux, enfin et pour moi et pour eux et pour vous, mais en tout cas que je réserve ce numéro. Donc en fait on va passer au 101, il y aura pas de 100, et le jour où j'aurai à nouveau un contact, on fera l'épisode 100 et voilà.
ce sera pas très très grave. Et donc quand ils seront dispo, bah ça y est, on l'enregistrera. Et évidemment, si vous avez un moyen de contacter Virginie ou Baptiste un peu plus direct, ou peut-être simplement un message privé, mais que voilà qu'ils le voient, voilà. Évidemment, c'est ce que j'avais insisté auprès de Virginie aussi en lui disant à un moment donné que c'était mon dernier message sur le sujet parce que je voulais surtout pas la harceler, quoi. C'est le truc le pire au monde. Et donc voilà, si vous avez l'occasion de faire passer le message, Virginie, Baptiste, je vous attends. Voilà. Et j'ai aussi le dernier truc que je voulais vous dire. Oui, 37 minutes, ça va. Je suis dans les temps. Je vous ai dit des épisodes de pas plus de 45 minutes, donc c'est parfait. Le dernier truc que je voulais partager avec vous, c'était le club d'entrepreneuriat créatif. Cette idée de club, elle me suit depuis longtemps. J'ai envie de monter quelque chose avec vous, de vous proposer mon accompagnement. Et en même temps, plus je creuse le sujet, plus je vois qu'il existe déjà plein de choses. Je sais, la concurrence, elle est intéressante, souhaitable, tout ce qu'on veut, mais j'ai pas envie de faire la même chose que d'autres parce qu'en plus je trouve que ce qu'elle propose, ça a l'air bien, donc voilà, j'ai envie de faire quelque chose de différent. Donc je continue à réfléchir. En tout cas, si vous voulez qu'on travaille ensemble en atelier, en ligne, c'est possible. Vous pouvez aller sur mon site podcastfemain.fr. Vous avez donc une rubrique les ateliers. J'ai mis des dates un petit peu comme moi ça m'arrangeait dans mon planning, mais en tout cas n'hésitez pas s'il y a d'autres créneaux que vous souhaiteriez qu'on ouvre. Donc il y a des ateliers collectifs en petits groupes. Le prix c'est 50 €. Et je vous dis le prix pourquoi, parce qu'en fait je peste moi-même trop souvent que les créatrices ou n'importe quelle offre finalement n'ait pas de prix, parce que ça veut dire qu'en fait on se rend pas compte de la valeur des choses. Et vous pourriez tout à fait, avant que je vous dise le prix, vous auriez pu vous dire ah bah non mais ça se trouve ça va être hyper cher, c'est pas du tout pour moi. Donc voilà, donc je vous dis le prix pour ça, vous pouvez aller regarder sur mon site. Donc 50 €, c'est groupe de 3 personnes. Au départ j'avais fait des groupes de 6 personnes et en fait 3 personnes c'est le bon format, c'est celui que j'ai expérimenté aussi en atelier à Creativa. Voilà, et je propose aussi des ateliers individuels. Donc là, bah, c'est vous qui choisissez le créneau dans mon agenda partagé. Là, le coût c'est 120 €, donc c'est évidemment plus cher parce que vous êtes tout seul. Voilà, ça me tenait à cœur de faire des prix accessibles et en même temps, force est de constater que j'ai pas envie de brader non plus mon temps. Donc voilà, ça me semble un compromis intéressant. On verra à l'usage. Mais en tout cas, voilà aujourd'hui ce que je peux vous proposer comme accompagnement. J'ai pas de programme vraiment défini dans les ateliers individuels parce que l'idée, en fait, c'est de parler de vous et d'aller au-delà d'une formation généraliste ou même spécifique que vous auriez pu suivre, mais qui finalement ne répond pas aux questions que vous vous posez par rapport à là où vous en êtes aujourd'hui. L'idée, c'est que je vous déroule pas des slides de formation personnelle, etc., mais plutôt qu'on échange ensemble et que voilà, vous preniez tout de suite les conseils qu'il y a à prendre et que ce soit très actionnable, comme on dit, que ce soit voilà, vous repartez avec des conseils concrets. Et les ateliers en petits groupes, là il y a mon cahier de réflexion, mon cahier d'exercice que j'ai mis au point pour Creativa Rouen, qui est validé, où je l'ai trouvé très bien en atelier et qui guide un petit peu la conversation, même si évidemment après je m'adapte aux personnes qui sont présentes, typiquement avec une des participantes à Rouen. On a passé tout de suite beaucoup de temps sur la partie création d'entreprise parce qu'en fait, au démarrage du cahier, je vous propose une sorte d'auto-évaluation sur un certain nombre de sujets par rapport à votre niveau de stress de ce sujet-là. Et donc, l'idée, c'est de dire, bah attends, là, en fait, t'as un niveau de stress hyper important sur tel sujet, il faut qu'on le traite de suite. Et le reste, on verra après, quoi. Voilà.
Donc ça me fait un peu penser à ce que je vous avais partagé il y a quelques mois en disant que c'est une consultation un peu comme chez le médecin, vous prenez rendez-vous, on fait notre rendez-vous ensemble et puis après vous repartez avec des conseils concrets. Ben, c'est un peu ça, voilà. Alors Hélène de Griffographe, elle m'appelle Dr Mel du coup, depuis. Voilà, donc il y a des chances que le jour où je fasse mon site internet avec toute cette offre-là, j'appelle ça Dr Mel. Avant de conclure, l'une d'entre vous m'a aussi demandé comment s'organiser pour ne pas procrastiner quand on travaille chez soi. Alors typiquement, oui, je me suis rendu compte aussi d'un truc, c'est que j'avais besoin quand même que ce soit pas mal rangé et propre chez moi pour travailler. Je faisais déjà 3 jours de télétravail par semaine, donc j'étais déjà beaucoup chez moi. Mais là, c'est pire. En fait, vraiment, du coup, le matin, je passe un moment à faire en sorte que ce soit clean pour que je puisse me mettre à travailler. Donc je crois pas que je me cherche, enfin voilà, je crois pas que ce soit de la procrastination, c'est simplement que c'est des bonnes conditions pour moi de travail. Voilà. Donc comment s'organiser pour pas procrastiner? J'ai envie de dire, c'est à vous de voir ce qui vous convient. Donc peut-être de tester plusieurs choses, que ce soit sur la manière de gérer par exemple votre to-do list. Soit vous préférez un agenda papier, un brouillon sur lequel vous allez écrire les choses à faire, soit Notion, soit une liste de tâches. Moi, par exemple, sur mon Gmail, j'ai trouvé que ce qui fonctionne le mieux pour moi, pour me vider un petit peu la tête de ce que j'ai à faire, c'est avec la petite barre Task dans mon Gmail. Voilà, et c'est finalement ce qui fonctionne le mieux chez moi, alors que j'ai un Notion avec des choses, j'ai un agenda papier, j'ai des carnets, etc. Mais finalement, les tâches, c'est ce qui va le mieux. Quand il y a des deadlines particulières, eh ben je me mets une échéance, ce qui fait que j'ai toujours un rappel, etc. Donc cherchez ce qui vous convient à vous, essayez, c'est normal de tâtonner un petit peu, et voilà, regardez ce qui vous convient à vous, et après ne pas procrastiner, le mieux c'est quand même de vous mettre des échéances quoi en disant moi par exemple pour justement garder en tête les objectifs je me suis mis quand je suis revenue de Rouen dans le train je me suis posée pour écrire mes objectifs du mois d'octobre, les choses qui étaient importantes pour moi, mis à part le quotidien, etc. J'ai pas dit voilà bien lancer tous mes épisodes de podcast, etc. Mais voilà, lancer ma newsletter, publier 4 posts sur Insta par semaine, trouver un nouveau sponsor, vendre 5 places d'atelier, etc. Ouvrir un compte bancaire pour mon entreprise individuelle, enfin pour mes micro-entreprises, ouvrir un compte d'épargne, etc. Donc tout ça, c'est des objectifs que je me suis mise pour pas les oublier. Vraiment, je les ai écrits noir sur blanc. Et puis après, accepter que des fois les choses prennent du temps à faire. Moi, je me dis aussi souvent que quand, par exemple, typiquement pour ma newsletter, si je l'ai pas encore fait, c'est qu'il y a quelque chose qui me bloque. Et après, vous savez, c'est un peu des fois comme la feuille d'impôt, la déclaration, on n'a pas envie de la faire. Finalement, une fois qu'on l'a fait, ça nous fait un poids en moins et on se dit finalement c'était pas grand-chose, j'aurais dû le faire avant. Donc voilà, il faut faire attention à pas trop tomber là-dedans parce qu'après c'est des sentiments un peu désagréables d'être en retard ou de dire il faut que je fasse ça mais j'ai pas envie, etc. Voilà. Après, vous pouvez tout à fait aussi vous faire aider. Typiquement dans mon livre, mon entreprise créatrice, je parlais beaucoup aussi de coaching. C'est pas forcément un coach professionnel, mais voilà, ça peut être des gens comme moi externes, mais ça peut être aussi des gens autour de vous et qui vont vous mettre un peu des challenges auxquels vous pourriez dire ce mois-ci j'aurais faire ci ça et puis à la fin du mois c'est comme si vous aviez besoin de lui rendre des comptes en tout cas et quelque part et ça peut vous aider à pas oublier les choses importantes. Voilà, et je vais conclure avec la question d'Anne-Lise de la marque Rose de Biboun qui me demande est-ce que tu te sens bien dans ta nouvelle vie? La réponse est oui. J'ai vraiment aucun regret d'avoir fermé cette porte pour l'instant du salariat. Peut-être qu'elle se rouvrira plus tard, mais en tout cas, je suis très heureuse d'être à mon compte, d'avoir les clés de mon destin. Ça, je trouve que c'est hyper important. J'entends autour de moi aussi des freelances qui disent que c'est pas évident. On est dans un contexte en plus économique, écologique, climat, tout ça, tout ce qu'on veut, guerre, tout ce qu'on veut, c'est hyper anxiogène. J'ai enregistré avec
Je peux vous le dire, avec Anne-Solange Tardy hier et avant-hier. Et en fait, on se disait que justement, on a vraiment besoin d'art, on a besoin de loisirs créatifs, on a besoin de tout ça dans nos vies. Donc en fait, même si c'est une période un peu plus difficile économiquement, moi je suis quand même assez convaincue que je vais y arriver parce que j'ai envie que ça fonctionne et que je vais pas me laisser faire quoi quelque part. Donc je trouverai toujours une prestation à faire, quelque chose. Voilà, si les temps sont durs, et ben peut-être baisser les prix, mais pas abandonner en tout cas. Voilà. Et baisser les prix, c'est pas forcément la solution, hein, évidemment. Là, je pense à ça parce que typiquement, je me rends bien compte que dans le milieu du DIY, le marché est quand même, comment dire, c'est pas qu'il est moins florissant. Mais en tout cas, peut-être que les marges sont moins importantes que dans d'autres secteurs d'activité, et donc les marges de manœuvre des marques sont plus limitées. Les budgets sont plus limités. Après, c'est comme dans tous les secteurs et sur tous les marchés, dans toutes les entreprises, on demande aux directeurs de services de faire plus avec moins de budget, moins de ressources, financières ou humaines, mais on leur demande toujours de faire plus avec moins. Donc on est toujours un peu pareil. Donc si vous travaillez avec des marques, ça sera la même chose. On voudra toujours vous fassiez plus pour moins. Et quand on vend à des particuliers nos créations, et ben là en fait pour moi l'enjeu c'est vraiment de faire de sa marque une marque désirable. Il y a un exemple que j'aime beaucoup qui est une marque qui s'appelle La Bonne Brosse, qui vend des brosses. Les brosses en fait, les brosses à cheveux. Les brosses à cheveux, elles ont été rendues désirables par tout un tas en tout cas moi il y en a une que je suis de créatrice de contenu et qui rend vraiment l'objet désirable. Et le marketing est très bien fait. Enfin alors je dis le marketing parce que encore une fois c'est mon prisme donc je le vois comme ça. Mais en tout cas, les arguments sont bien faits, sont bien mis en avant. On a vraiment, je trouve qu'ils font vraiment un bon boulot. Et les brosses sont vendues 120 €. Je sais même pas si c'est pas plus. Donc voilà, c'est un super exemple de marque qui arrive finalement à rendre un produit désirable parce qu'elles l'ont conçu en écoutant le marché, elles ont fait un bon produit et donc elles arrivent à vendre des produits qui sont quand même assez onéreux. Et même aujourd'hui en temps de crise, il y a encore des gens pour acheter des brosses à 120 € visiblement. Voilà. Donc je dis ça absolument sans aucun jugement et sans aucun je les connais pas du tout la marque, etc. Donc vraiment aucun souci avec ça. Mais voilà, tout ça pour dire qu'on peut tout à fait il y a un marché pour tout type de produit et toute gamme de prix. La brosse au supermarché, elle doit valoir, je sais pas, entre 5 et 10 €. Et là, vous voyez qu'il y a un écart de prix qui est absolument gigantesque, mais ça se vend quand même. Voilà. Donc on peut tout à fait faire des créations fait main et qui se vendent aussi. Il faut simplement trouver le bon public. Voilà. 51 minutes, j'ai fait fort. Dites-moi si vous avez envie que je fasse ce type d'exercice un peu plus souvent, peut-être pour que ça dure aussi un petit peu moins longtemps, ou si au contraire c'est plutôt quelque chose que vous aimeriez avoir dans une newsletter typiquement, et pour que ça prenne pas autant de temps à écouter. C'est toujours étrange de parler de soi pendant aussi longtemps, et en même temps ce que je partage avec vous, c'est ce que j'estime qui a de la valeur. Parce que comme tout le monde, j'ai aussi des soucis perso, et là je vais pas vous en parler parce que ça n'a aucun intérêt pour vous. Enfin, ça pourrait, mais en l'occurrence c'est pas ce que j'ai envie de partager. Mais voilà, j'espère que ça vous aide, ça vous fait réfléchir, ça vous... Voilà. je plante peut-être des graines comme ça. En tout cas, vraiment n'hésitez pas à me faire des retours, quels qu'ils soient, pour que je puisse savoir si ça vous intéresse ou pas. Merci d'être là. N'hésitez pas aussi à me dire vraiment si ce rythme d'un épisode par semaine vous plaît. J'ai pas envie de me plaindre, mais c'est vrai que ça fait quand même pas mal de boulot. Donc j'ai envie que ça vous plaise, évidemment. Merci beaucoup, et je vous embrasse, à bientôt.